Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, donc DroNoBet, OmnoBet, AwayNoBet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan de la dernière journée et comme on me l'a demandé pour cette semaine, je vais vous faire un bilan complet pour la Ligue 1 concernant les pronostics sécurisés avec les codes qu'il fallait sélectionner et les bénéfices associés. En tout cas, les résultats ont été vraiment rentables. J'avais donné un avantage à Rennes, Paris, Saint-Etienne qui s'est incliné 1-0. Après, j'avais donné l'avantage à Nice qui a gagné 3-0 à Angers. Ensuite, Metz, Dijon, Reims, Monaco et Lille. Comme je vous le dis chaque semaine pour les pronostics sécurisés, donc chance double, DroNoBet, OmnoBet, AwayNoBet, on a là réalisé un ratio positif avec 8 pronostics sur 9 gagnés ou remboursés. On fait maintenant le bilan financier pour ces pronostics sécurisés. J'ai mis dans le tableau la cote sécurisée qu'il fallait sélectionner en appliquant la méthode que j'explique dans cette vidéo, en utilisant du flat betting, donc mise fixe avec pour exemple 100 €. Les parieurs qui auraient suivi cette méthode de pronostic sécurisé auraient remporté 248 € de bénéfices. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics. J'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du DroNoBet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un OmnoBet ou un AwayNoBet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour le match d'ouverture de cette 10e journée, les Strasbourgeois accueillent l'Olympique de Marseille. Actuellement 19e de Ligue 1 avec seulement 6 points pris en 9 matchs, Strasbourg n'est vraiment pas en forme et doit l'emporter à domicile s'ils souhaitent lancer leur saison. Mais pour cela, il faudra donc réaliser un bon match face aux hommes d'André Villas-Boas, actuellement 5e du classement. Et malgré leur parcours catastrophique en Ligue des Champions, l'OM est plutôt bon en championnat et va tout faire pour revenir de Strasbourg avec les 3 points. J'aurais tendance à donner la victoire aux Marseillais, mais je vais plutôt partir sur un match nul 1 partout avec un avantage aux Marseillais pour la sécurisation du pronostic. Après s'être largement incliné la semaine passée du côté de Monaco 4-0, les Bordelais vont tenter de se racheter ce week-end à domicile avec la réception de Montpellier. Ce qui est sûr, c'est que les Girondins ont du mal à l'extérieur, mais à domicile, leurs statistiques sont plutôt bonnes. Ils sont toujours invaincus et n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans leur stade en 5 rencontres. Malgré leur victoire le week-end dernier à Saint-Etienne, les Montpelliérains ne sont pas au mieux. Je vois un match assez fermé, je ne serai pas surpris par un score nul, je vais également dire match nul 0-0 avec un avantage à Bordeaux. Belle affiche sur le papier, Paris leader du classement accueille Rennes actuellement 3e du classement à 3 points du PSG. Paris a depuis le week-end dernier et sa victoire à Nantes 3-0 retrouvé la place de leader prenant 2 points d'avance sur le LOSC. Rennes a clairement montré beaucoup de faiblesse ces dernières semaines avec l'enchaînement des matchs entre le championnat et la Ligue des Champions. Et malgré que Paris ait perdu cette semaine en Allemagne avec l'absence de quelques joueurs cadres, les Parisiens devraient en toute logique remporter ce match. Je vais donner le PSG gagnant 2-0. Dimanche à 13h, Brest accueille le LOSC actuel dauphin du PSG. Après avoir validé sans problème son maintien l'an passé, le Stade brestois n'est pas au top cette année et pointe au classement à la 14e place à seulement 1 point de la zone rouge. La mission ne sera pas évidente face à cette superbe équipe du LOSC qui réalise un début de saison presque parfait avec un superbe jeu collectif et un Jonathan Bamba qui a vraiment retrouvé un bon niveau. Auteur d'une superbe victoire ce jeudi en Europa League au Milan AC 3-0, les hommes de Christophe Galtier sont pour l'instant les seuls à être toujours invaincus cette saison en Ligue 1 et je les vois bien ramener encore une fois les 3 points du côté de Brest. Je vais dire victoire des Lillois 2-1. Déplacement du côté du Stade Bollaert pour les Rémois qui iront défier les 100 et or. Après avoir réalisé un début de saison énorme, les Lensois s'enfoncent peu à peu dans le ventre mou du classement et devraient tout faire sur ce match pour remonter au classement, sachant également qu'ils ont 2 matchs de retard face à Nantes et Marseille. Lens a pour l'instant gagné tous ses matchs à domicile face à Paris, Bordeaux et Saint-Etienne et je les vois bien signer une 4e victoire face à Reims, je vais dire 3-1. Pour ce derby de l'Ouest et de mal classé, les Merlus reçoivent les Canaries du FC Nantes. Après plusieurs années en Ligue 2, Lorient a enfin retrouvé l'élite cette année et réalise pour l'instant un très mauvais début de saison. Classé à la 16e place à égalité de points avec Nantes 8 points, les deux équipes sont dans l'obligation de gagner ce match pour s'éloigner de la relégation. Un match nul me semble cohérent pour ce match, je veux dire 1 partout avec un avantage aux Nantais. Metz, Dijon, on a là 2 équipes très différentes. Metz enchaîne les bonnes prestations et ont les moyens de poursuivre leur belle remontée au classement avec la réception de la Lanterne Rouge qui cherche toujours un premier succès après 9 journées de championnat. Je vois bien Metz poursuivre sa belle série et je vais leur donner la victoire 2-0.
Après avoir remporté à la surprise générale leur derby contre Montpellier il y a quelques semaines, Nîmes est retombé dans ses travers et reste sur 3 défaites consécutives sans inscrire le moindre but. Angers, de son côté, n'avait pas réussi à confirmer sa belle victoire à Rennes en s'inclinant le week-end passé à domicile face à Nice 3-0. Je verrai pour ce match un partage de points en disant match nul 1 partout avec sécurisation pour Nîmes. Pour ce derby de la Côte d'Azur, les Niçois reçoivent l'AS Monaco. Très belle affiche, deux équipes qui restent sur deux grosses victoires pour Monaco 4-0 face à Bordeaux et Nice 3-0 du côté d'Angers. Les Monégasques, qui ne jouent que la Ligue 1 cette année, seront sûrement plus en forme que les Aiglons qui eux de leur côté jouent tous les 3 jours avec l'Europa League. Affiche assez difficile à pronostiquer, mais à domicile je donnerai tout de même un avantage à Nice qui me paraît meilleur, je vais dire 1-0. En clôture de la 10e journée de Ligue 1, l'OL accueille Saint-Etienne pour un derby très important. Invaincus depuis 6 matchs, les Guns vont mieux et enchaînent les matchs intéressants comme leur nul à Lille et leur victoire face à Monaco 4-1. Et de l'autre côté, après un début de saison très encourageant, Saint-Etienne enchaîne les échecs et les désillusions. Les joueurs de Claude Puel restent sur 5 défaites d'affilée et manquent clairement de motivation et de réussite. Saint-Etienne ne gagne plus et ne marque plus. Un seul but inscrit sur les 5 derniers matchs. Lyon sera privé de Marcello en défense qui est suspendu mais devrait noter le retour de Jason Denayer. Selon moi, Lyon est supérieur pour ce match, victoire des Lyonnais 2-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!